在イタリアジャーナリストの大谷昭夫ロレンツォです。今日は東京ではありません。パリにやってきました。C'est une première mondiale sur le stand Renault à Rétromobile puisque nous présentons Filante Record 2025 qui est un démo-car qui rappelle stylistiquement la 40 chevaux des records de 1926 et dont le nom évoque une autre voiture des records, l'étoile filante de 1956 qui a battu des records de vitesse sur le lac Salé de Bonneville aux États-Unis. Alors, il s'agit d'une voiture électrique équipée d'un moteur et d'une batterie de nouveau scénic. Et donc l'objectif est que cette voiture soit utilisée pour battre à nouveau des records en 2025, mais qui seront des records d'autonomie. On a une ligne très profilée avec un capot extrêmement long et un cockpit à l'arrière avec une forme pointue qui rappelle la forme de la 40 chevaux record de 1926. Mais 1925 marque aussi l'apparition du logo Renault en forme de losange. 1925-2025, ça veut dire que ce sont les 100 ans du losange pour Renault cette année en 2025. La Sport 800 qui date de 1965 et au Japon on la connaît sous le nom de Yota Hachi. Cette voiture elle a une histoire assez particulière parce que elle a une conduite à gauche. Il y avait quand même une base aérienne sur l'île d'Okinawa et ces Américains, dans la base, ils roulaient comme s'ils étaient aux USA. Donc, ils avaient besoin d'une voiture avec le volant à gauche. Et on dit que c'est pour ça que les 300 modèles qui ont été produits pour cette Sport 800 l'ont été pour les pilotes américains parce que c'était souvent des aviateurs. Ah oui, alors les pilotes américains sur la base d'Okinawa, c'était des pilotes d'avion, donc ils conduisaient vraiment très très vite. Et le problème, c'est qu'ils ont cassé beaucoup de Sport 800 et c'est pour ça qu'il en reste vraiment très peu avec la conduite à gauche. Alors cette voiture, elle a une histoire encore un petit peu plus dans le sens de l'électromobilité. En 1977, ils ont encore miniaturisé la turbine et ils ont dit dans quelle voiture on va le mettre. Eh bien, on va le mettre dans la Sport 800. Et dans cette Sport 800, on avait une turbine qui marchait avec du gaz, une turbine à gaz, qui entraînait un générateur électrique, qui alimentait une batterie et un moteur par le biais d'une control unit électrique avec un chopper. Mais ce sont les étudiants du Toyota Technical College de Tokyo qu'on va faire une voiture électrique. Alors on a eu le plaisir d'exposer ce Pajero qui a gagné le Dakar en 2001 avec à son volant Jutta Kleinschmidt aujourd'hui. Pour célébrer en fait, c'était le dernier modèle qui est parti de Paris en 2001. 2025 c'est aussi l'anniversaire de la première victoire de Mitsubishi sur le Dakar. Le modèle de 1983 qui a été refait complètement à neuf. À la fois le caractère SUV Mitsubishi en France et en Europe est vraiment très connu pour les 4 roues motrices, pour les 4x4, mais également pour les Lancer Evolution avec sa technologie de rallye 4 roues motrices. Je rappelle qu'en WRC, Mitsubishi avait gagné 4 titres de champion du monde avec Tommy Mäkinen et un titre constructeur, avec notamment sur la Lancer Evolution 10 qu'on a là-bas le système Super All-Wheel Control qui a été développé pendant des années de compétition en rallye. Donc on est venu aujourd'hui sur Rétromobile pour raconter toute cette histoire et expliquer l'héritage technologique. 日本の軽自動車の伝説、ホンダ Z です。 Véritable citadine, je dirais,
elle est de 1974 et cette voiture a été vendue neuve en France. Ce qui est fabuleux, elle a été totalement restaurée par son propriétaire. Regardez cette petite voiture avec moteur extrêmement vif. La mécanique est fantastique, ça chante, c'est très très vif, elle a une tenue de route très amusante et c'est évidemment rarissime d'en trouver dans cet état-là en Europe. Regardez tous les détails de cette voiture. C'est une voiture très facile à conduire et finalement, ne serait-ce pas l'avenir de rouler dans nos villes en Europe avec ce type de voiture de collection? C'est un petit bonbon. Vous voyez, elle a été vendue neuve par Japoto, qui était le concessionnaire Honda à Paris. Nous avions une réelle histoire à raconter cette année puisque nous fêtons les 35 ans du MX5. Vous avez la première génération, la NA, la NB, un modèle particulier qui est le NC, cette fois présenté sous la forme d'un concept. Et tout au fond, la ND, la quatrième génération, qui est sortie en 2015 et là vous avez le millésime 2024. Alors en France, le MX5 est très très connu. C'est vraiment une voiture qui est reconnue comme extrêmement fiable et surtout vraiment évidemment une voiture plaisir, vraiment à l'état pur. C'est un roadster qui est petit, compact, avec une bonne répartition des masses. Les gens achètent tous les types de générations, que ce soit la première, la deuxième, la troisième, sur le marché d'occasion et également toutes les dernières nouveautés, notamment les dernières versions 2024 qu'ils achètent donc neuves et qui reprend justement les premiers attributs de la première génération de 89. La Mazda, ça a commencé dans les années 98 où j'ai connu la Mazda MX5 et je l'ai acheté avec ma femme. Exactement le même modèle, même finition, tout à fait, même couleur, exactement la même. Pour moi, la MX5, c'est pas une voiture sportive, mais c'est la première, l'entrée en fin de compte de rentrer dans une voiture un peu sportive et agréable à conduire. La boîte de vitesse, j'aime beaucoup la boîte de vitesse et le fait que ça soit en propulsion avec 110 chevaux, vous pouvez vraiment jouer avec et rigoler avec. Les voitures japonaises en général, c'est de la très bonne qualité. Les qualités sont robustes par exemple. Elles ont un beau design, elles ont une très belle qualité de finition. Beaucoup ce sont des best-sellers comme la Mazda MX5 NB. Et beaucoup de gens en Europe aiment les voitures japonaises. Elle est autrement dit aussi très beaucoup dans le sport auto. Je m'appelle Sylvain et je suis le directeur en chef de Vulcan Magazine. Ça, c'est une Micra qu'on a achetée et qui a été customisée pour ressembler à une R32 GTR Groupe A Caleçonique. Et du coup, elle a une légère prépa moteur, pas grand chose, elle a 20 chevaux de plus. J'ai 24 ans. Moi j'ai une BMW série 1, c'est une voiture de tous les jours. Voilà. Je suis passionnée d'automobile parce que mon papa est passionné d'automobile. Et donc quand j'étais petite, il m'emmenait à des rassemblements. J'aime bien les vieilles voitures surtout. Parce que je trouve que ça grisant de conduire des voitures qui sont aussi vieilles, aussi vite. Nous, spécialement chez Vulcan, on adore les voitures japonaises parce qu'on trouve que c'est super bien fait et que c'est des voitures géniales quand elles sont sorties à l'époque. On aime beaucoup le design, c'est pour ça qu'on en a une sur le stand. C'est des voitures qui sont amusantes, je trouve. Vous avez une Kegress Citroën devant vous, une P19, donc c'est un châssis C6 avec un moteur C4. Et donc on a un train de chenille Adolphe Kegress et c'est un véhicule qui a fait la croisière jaune. Et donc c'est le véhicule lourd pour le cinéma, donc qui transporte tout le matériel cinématographique pour prendre des images de l'exploration. Et derrière on voit la remorque qui est attelée sur ce véhicule et la tente d'époque qui se monte sur la remorque et tout l'équipement qui allait dedans, tout rentrait sur la remorque pour pouvoir faire l'expédition et être autonome. J'ai 26 ans. Oui, beaucoup de voitures et motos années 30 françaises. Il y a 200 marques de motos françaises dans les années 30. Et il en reste tellement peu de marques qui subsistent aujourd'hui qu'il ne faut pas oublier le patrimoine vivant de la France. パリから大谷明夫ロレンツォがお届けしました。それでは失礼します。